Dans ce monde rempli de milliers de sorties par an, eh bien on ne profite pas toujours de rejouer à des jeux qu'on aime. Et pourtant il y en a même plusieurs, il y a même des jeux où c'est fait pour être joué plusieurs fois, afin d'en ressentir les saveurs les plus complètes. Alors aujourd'hui je demande, quel est le jeu auquel vous aimeriez jouer plus souvent ? Le jeu auquel j'aimerais jouer plus souvent, c'est un jeu que j'aime beaucoup qui s'appelle Imperium. Donc il y en a 2, maintenant bientôt 3. C'est un gros bazar, c'est un jeu de deck building, asymétrique, avec des civilisations. C'est très bien, hein, mais il faut poser un RTT pour pouvoir y jouer, parce que c'est au moins 45 minutes, 50 minutes par joueur. Et en fait c'est plein de decks différents à découvrir et à mixer en fonction de qui tu joues et qui t'as en face. Donc t'as envie d'y jouer, mais en fait il faut toute une vie pour finir ce jeu, et donc c'est très très bien, mais j'aimerais y jouer plus pour tester plein de civilisations différentes. Genre tu peux jouer les Vikings contre les Romains ou les Grecs contre les Scythes, enfin c'est trop stylé. Mais du temps, il faut du temps. Un jeu Peterson ? Non, évidemment. Théoriquement, c'est pas tout à fait faux dans le sens où j'adorerais plus jouer à ces jeux Peterson type Hyperspace en plus qui arrive bientôt à l'heure où on tourne là. C'est des jeux où à chaque fois il se passe quelque chose autour de la table, mais c'est un peu plus un running gag dans le sens où c'est pas trop compliqué à organiser, c'est juste voilà, faut le prévoir à l'avance et les gens en général me disent pas forcément non. Par contre, il y a une catégorie de jeux, c'est vraiment les jeux à campagne. Je citerai 2 en particulier. Il y a Gloomhaven où on a commencé, là la personne derrière la caméra sait très bien de quoi je parle. C'est pas tant un jeu qui évolue beaucoup, etc. C'est-à-dire qu'on a plus ou moins toujours la mécanique, mais le plaisir de faire évoluer son perso, d'avoir de nouvelles cartes, et puis la stratégie qu'on a entre chaque scénario, en fait le jeu, j'ai trop envie de voir ce que ça donne, si ça vaut vraiment le coup d'aller jusqu'à 25 scénarios pour la première boîte, 100 scénarios pour la deuxième, 150 pour la troisième. J'ai vraiment envie de savoir, est-ce que c'est du contenu pour faire du contenu, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant derrière ? Et le deuxième jeu que je mettrai là-dedans, qui est aussi un jeu à campagne, c'est Etherfield. On a fait les premiers scénarios, on en a fait plusieurs justement pour voir ce que le jeu avait dans le ventre. Rien qu'en faisant 3-4 scénarios, on s'est dit ah ouais, mais ça n'a rien à voir d'un scénario à l'autre. Il y a des scénarios, on te balance dedans, tu sais pas du tout ce que tu vas faire. Et après, quand tu vois ce que tu vas faire dedans, tu fais ah ouais, mais en fait, on est dans la merde, faut qu'on se dépêche de faire ce qu'on doit faire. J'ai même eu des échos, donc un mini spoil, qui est que les visuels des cartes sont importants. C'est des jeux, j'aimerais pouvoir pousser à fond. Mais comme je suis dans ce statut de créateur de contenu, à recevoir des jeux, à en jouer à plein, etc., on n'arrive pas forcément à beaucoup rejouer au jeu, même si on fait cet effort quand même. On a toujours un jeu fixe en campagne. Là, actuellement, on fait la campagne de détective qui est très cool, hein, mais c'est juste que faut faire un avant l'autre. Donc, Etherfield, il est pas dans les premiers qui sont juste après détective, et je sais vraiment pas quand est-ce qu'on va le faire, mais j'ai vraiment hâte. C'est très compliqué à organiser, parce que c'est un jeu qui se joue à 15-20, mais j'aimerais jouer beaucoup plus souvent à Two Room and a Boom. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup le chaos, les rebondissements, enfin j'aime le désordre. Et c'est un jeu qui se joue dans une maison, dans 2 pièces séparées, où les gens passent d'une pièce à l'autre en votant, avec des rôles secrets de partout. Évidemment, c'est un jeu auquel j'invite tous mes amis pour jouer chez moi, je trouve ça très festif. En fait, je crois qu'au fond, j'aimerais faire la fête beaucoup plus souvent dans ma vie. Donc, Two Room and a Boom, pour ça serait juste magique. Oh, si je pouvais y jouer 1 fois par semaine, la vie serait tellement plus belle. Par contre, alors mon appart, pouf. C'est dur comme question parce que je crois que j'aimerais jouer à absolument tous les jeux tout le temps. Si tu me poses la question en ce moment, maintenant, tout de suite, le jeu qui m'est venu à l'esprit et que j'aimerais jouer plus souvent mais que j'ai pas le temps, c'est celui-là, Endeavor au Profonde. Donc c'est un jeu expert chez Super Meeple, et celui-là, je l'ai beaucoup aimé cette année, et malheureusement, j'ai fait que 5 parties. Et c'est pas assez. Le fait que ce soit un jeu expert, mais très épuré. Enfin, tout est parfaitement calibré, c'est juste ce qu'il faut. C'est épuré. J'ai un peu une addiction à ce jeu. J'ai trop envie d'y rejouer à chaque fois parce que ça combotte bien dans mon cerveau à chaque fois quand je pense à un truc. Je vais faire ça, puis ça, puis ça. Oh non, là, j'ai pas assez d'action. Alors, je vais faire plutôt ça, et puis ça. Et je sais pas, ça me procure une manière de réfléchir différente de certains jeux, et j'aime beaucoup cette sensation. Là, en ce moment, je dirais le jeu auquel j'aimerais jouer plus souvent, c'est Scythe. J'ai l'intégrale du jeu, j'ai la campagne qui m'attend tranquillement sur un coin d'étagère à la maison, mais malheureusement, on prend pas le temps de le faire. Et moi, pour le coup, ça serait Daybreak. C'est le premier qui me vient en tête.
On a fait quelques parties et on aimerait approfondir le jeu pour pouvoir s'améliorer. Non, on n'a pas gagné. Justement, on a envie de gagner. Des jeux auxquels j'aimerais jouer plus souvent, il y en a malheureusement beaucoup trop. J'essaye de jouer un minimum de fois aux jeux les plus importants. C'est plutôt dans la catégorie des anciens jeux que j'ai dans ma collection, qui sont mes jeux de cœur. Du coup, j'ai longuement hésité, mais je crois que je vais mettre celui qui est en plus le plus difficile à amener sur une table parce qu'il est très long et que donc je n'y joue quasiment jamais. C'est Through the Ages de Vlaada Chvátil, qui est un jeu de civilisation, peut-être pour moi un des meilleurs jeux de civilisation à base de cartes, et qui est un jeu absolument génial, qui est à la fois épuré dans ses règles, profond, complexe, qui offre beaucoup de choix. C'est un jeu qui a une classe folle, qui a été une source d'inspiration pour un paquet d'autres jeux ensuite, mais pour moi qui a jamais été égalé. Vraiment, à chaque fois que je joue à un jeu de Civ ou de... Alors c'est pas vraiment, hein, les gens vont dire c'est pas vraiment un jeu... Ah si, pour moi c'est un jeu de Civ, mais voilà. Mais voilà, c'est un jeu qui demande... Déjà, faut se remettre un peu dedans à chaque fois qu'on le ramène sur une table, et c'est un jeu qui va facilement demander 6 heures de partie, et des gens qui sont prêts à jouer 6 heures. Et dans ma vie de tous les jours, aujourd'hui, j'ai plus jamais le temps d'y jouer, alors que je crois que c'est dans mon top 3 de mes jeux favoris de tous les temps, et avec les meilleures émotions que j'ai jamais eues, et puis ça combine tout ce que j'aime, l'histoire, l'élégance de gameplay, le rythme, l'implication du joueur et les retournements de situation. Donc ouais, Through the Ages. C'est difficile parce que, étant donné que ma réalité avec YouTube, la chaîne YouTube, j'ai tendance à jouer à beaucoup de jeux différents, donc de revenir au même jeu, des fois c'est un peu plus difficile. Mais si j'aurais y aller avec une réponse, je pense que je vais y aller avec Warhammer, parce que c'est un univers qui demande un investissement de temps et d'énergie tellement considérable, mais les quelques parties que j'ai faites ont tellement été plaisantes. C'est vraiment quelque chose d'immersif, et ne pas avoir la chaîne, ne pas avoir ma réalité ludique, je pense que ce serait vraiment Warhammer avec qui j'aimerais jouer plus souvent. Le jeu auquel je voudrais le jouer le plus souvent, c'est clairement Marrakech, parce que tu vois, j'ai craqué pour ce jeu. Je l'ai acheté après une partie avec Hamza, Univers Board Game, et j'ai eu un vrai coup de cœur. Le truc, c'est que c'est une grosse boîte, c'est un jeu qui prend du temps pour expliquer, pour installer, etc. Donc, j'y joue pas aussi souvent que j'aimerais, et pourtant, c'est un de mes favoris. Un de mes jeux préférés qui a été réédité récemment et pour lequel j'aimerais y retourner parce que j'adore ce jeu, c'est Dune Imperium dans sa nouvelle version Insurrection. C'est un jeu que j'apprécie grandement. Je pensais pas qu'une nouvelle refonte pouvait me faire plus apprécier le jeu, mais celui-ci, c'est un jeu que je ne dirais jamais non pour une partie. Je le trouve très serré, un plaisir ludique à chaque fois que j'y joue. Bah ça, c'était assez facile à répondre. Ça va être le jeu où je vais jouer juste après en fait la vidéo. C'est Horror Arkham. Parce que Horror Arkham, ce sont des parties qui sont épiques. On a vraiment un scénario, et pour une fois, c'est pas un scénario on va juste lire à la fin, on va vraiment l'incarner, on va le vivre, on va avoir un vrai impact. Sauf que le problème d'Horror Arkham, c'est que ce sont des scénarios qui vont durer 1 heure, 1 heure et demie avec la mise en place. Une campagne, c'est 8 scénarios, et du coup, c'est un peu compliqué d'enchaîner 8 scénarios sur une semaine classique. Donc généralement, c'est ce que je fais quand je suis en vacances. À chaque vacances, je me fais une campagne d'Horror Arkham, et donc j'aimerais être plus en vacances. Mais là, je suis en vacances, donc je vais pouvoir me faire une session d'Horror Arkham sur la semaine, où je vais me faire un petit scénario tous les soirs comme une série télé, et ça sera très chouette. Écoute, moi je te dirais Hégémonie, qui est un jeu que j'avais beaucoup attendu à l'époque. J'étais prêt d'ailleurs à le prendre en VO. J'étais sur les starting blocks. Et puis finalement, il est sorti en français. Et c'est vrai que l'année de sa sortie, j'ai dû faire 3, peut-être 4 parties. J'ai beaucoup aimé le thème, un jeu très actuel, sur un pays occidental en crise, etc. Complètement asymétrique. Pourtant, on est sur de l'Eurogame pur et dur, le genre de jeu, tu le sais, où je suis pas forcément un aficionados. Mais là, le thème est tellement intelligent, tellement bien rendu que je me suis pris de passion pour ce jeu. J'ai adoré les différentes dynamiques, et je suis un peu frustré, tu vois, j'ai pas encore joué la classe possédante, les capitalistes, et du coup j'ai envie de faire le tour du jeu, quoi. Clairement, le jeu auquel je voudrais jouer tous les jours, c'est Route, et c'est clairement le jeu auquel je joue le moins, d'ailleurs, parce que pour sortir Route, ça demande déjà d'avoir les joueurs, parce que à 2, faut laisser tomber, parce que voilà, ça se joue bien que à partir de 3 joueurs. 4, c'est l'idéal. Joueurs, temps, tout ça fait que clairement il ne sort pas autant que je le voudrais. Mais s'il y avait vraiment un jeu auquel je voudrais jouer tout le temps, c'est celui-là. Pour moi, c'est Dune Imperium, je pense, parce que tout simplement c'est mon jeu préféré, et que je ne peux pas tellement y jouer puisqu'il faut être au minimum
3, bien que le jeu soit annoncé pour deux, enfin pour être joué à partir de 2. À 2, je le trouve vraiment beaucoup moins bien. Il y a un automate, vu que c'est à partir de 3 et que je suis très rarement à 3. Et quand c'est le cas, c'est plus avec des non-joueurs, non-joueuses. Donc je peux pas tellement y jouer. Et sinon, également, les jeux d'enquête en général. Je suis fan de jeux d'enquête, mais mon entourage ne joue pas aux jeux d'enquête, voire n'aime pas ça. Donc je suis frustrée du jeu d'enquête. Je vais répondre Kemet, parce que c'est un jeu qu'on a fait 3 parties, si je me trompe pas, 2 ou 3 parties. Donc la réédition de Kemet, parce que Kemet c'est un jeu qui est sorti en 2007, je crois, si je me trompe pas à peu près. Matago a ressorti une version du coup en 2020, 2022, je crois, je sais plus exactement. Donc qui est une version remise à jour de ce Kemet là, qui m'avait beaucoup tenté à l'époque, le premier Kemet, quand justement j'ai commencé à vraiment rejouer. Les jeux d'affrontement, c'est un type de jeu que j'adore. Et là, je m'étais dit, ah ouais, il est intéressant et tout. En plus, tu peux jouer à une version 1 contre tous, donc c'est intéressant, franchement. Mais j'avais jamais sauté le pas parce que c'était, un vieux jeu quand même. On commençait à découvrir beaucoup de jeux différents. Et quand ils l'ont sorti, j'ai dit, banco, en fait, c'est l'occasion d'essayer. Et j'adore ce jeu, j'adore, en fait, le fait qu'on ait tous la même possibilité. En fait, on n'a pas d'asymétrie de base, mais on va se la créer nous-mêmes, en choisissant telle ou telle couleur, telle ou telle tuile. Et en fait, cet affrontement avec les points de victoire permanents et... En fait, j'adore le système de points de victoire permanents et temporaires en prenant des lieux, en faisant des combats. Le système de combat à base de cartes qui est aléatoire, mais pas vraiment, parce qu'en fait, on peut le gérer. J'adore ce jeu et honnêtement, à chaque fois qu'on en fait, je trouve... J'adore y rejouer. Et malheureusement, on n'y joue pas si souvent parce que j'ai pas spécialement toujours le cercle d'amis pour y jouer, et parce que c'est quand même un jeu qui est intéressant à 4. Et là, ils viennent en plus de sortir l'extension, qui reprend l'extension justement un peu un contre tous avec les dieux, donc il y a plein de nouveaux modes de jeu, et j'ai trop envie d'y rejouer en fait. Si vous avez aimé cette vidéo, alors likez et commentez quel est le jeu auquel vous aimeriez jouer plus souvent. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, le jeu. Allez, salut!